Les nouvelles locales sont commanditées par le CLD Vaudreuil-Soulanges. Vous avez un rêve? Le CLD a toutes les ressources pour vous. Earlier in October, Hebdo Régional talked about the innovative agroforestry project managed by CLD Vaudreuil-Soulanges that is taking place on a plot of land along Don Quichotte Boulevard. The goal of the project is to set up a large-scale experimental site to test and demonstrate intercropping techniques. The first trees will be planted in 2014. This agroforestry initiative is one of the largest in Quebec and involves the participation of several collaborators. This week, our reporter met with Agri-Food Industrial Commissioner Marie-Lou Tremblay from the Centre local de développement. Avant tout, qu'est-ce que l'agroforesterie? L'agroforesterie, c'est un système qui agence l'arbre et la culture de différentes façons. Le projet qui est ici aujourd'hui, que tu as en arrière de toi, qui est en mode d'implantation, on ne voit pas encore d'arbres, c'est un système intercalaire, c'est-à-dire c'est des lignes d'arbres, puis entre chaque ligne, il y a une production annuelle, soit maraîchère, soit céréalière, agricole, quoi. Et comment votre projet est-il novateur? La méthode intercalaire est peu utilisée au Québec. Depuis une vingtaine d'années, on voit beaucoup le haie brise-vent pour les odeurs. On voit aussi un peu de sylviculture, donc la production de bois sur une terre agricole ou sur un espace vert. L'intercalaire, c'est vraiment de créer une synergie entre la production ligneuse et la production maraîchère, par exemple, ici. Quel est le rôle de votre organisme au sein du projet? Bien, les CLD au Québec, puis plus particulièrement dans Vaudreuil-Soulanges, on est là pour créer des partenariats. Donc, on est là pour accompagner, pour être un agent facilitateur pour les projets. Donc, moi, mon rôle au sein de ce projet-là d'agroforesterie, c'est de faire le lien entre tous les partenaires. Puis, le CLD, on va pouvoir aussi permettre à une entreprise de démarrer en agriculture, donc la relève agricole, et de générer de l'entrepreneuriat, une valeur ajoutée sur le territoire. Comment on implante ce système de plantation intercalaire? Bien, l'implantation de ce système-là dépend de où on part. Ici, le terrain, c'était un sol qui était en jachère, donc ça faisait très longtemps qu'il n'était pas cultivé. On avait une friche qui commençait arborée, puis quelques arbres. Donc, la première étape, ça a été de déboiser, donc de dénuder le sol de toute matière végétale, arbres, arbustes. Par la suite, on a implanté des fossés parce qu'on n'a pas fait de drainage souterrain. On a vraiment fait des fossés pour que la terre se draine, donc pour éliminer l'eau le plus tôt possible en début et en fin de saison. Ça, c'est cette année. Donc, ça a été 2 grosses étapes. On a un terrain de 18 hectares prêt à cultiver l'année prochaine. Les prochaines étapes, on a le nivellement pour bien faire que toute l'eau puisse s'écouter dans toutes les parties du sol. Puis on a la plantation d'arbres qui va se faire et les premières cultures. Quels sont les défis que vous avez rencontrés? Bien, il faut comprendre que dans un projet innovant, on ne sait pas trop où on s'en va. À chaque étape, on peut avoir des surprises. Quand on a déposé le projet à la Commission régionale des élus pour avoir un financement, on s'est rendu compte que on avait une espèce vulnérable au niveau faunique, qui est la rainette faux-grillon. Donc, on a entamé une discussion avec le ministère des Ressources naturelles pour faire une place à la grenouille, la rainette faux-grillon, dans le projet. Donc, on a fait un accommodement faunique. Ça a pris quelques mois de négociation, mais on est arrivé à une entente gagnant-gagnant. Et à la base, on est dans une emprise du ministère du Transport du Québec. Donc, il a fallu aussi voir est-ce qu'on respecte les normes au niveau du ministère du Transport et qu'on respecte les besoins de la terre agricole au niveau du drainage en collaboration avec le MAPAC, donc le ministère de l'Agriculture, des Pêches et de l'Agroalimentaire du Québec. Comment a pu réaliser votre projet? Bien, comment on a fait pour le réaliser? On a eu l'avantage que c'est un projet innovant, puis on a eu beaucoup de gens qui ont cru au projet par un montage, puis on a beaucoup de partenaires. Donc, on a eu la CRI, la Commission régionale des élus de la vallée du Haut-Saint-Laurent, qui nous a aidé à un montant de 173 000 et quelques poussières. On a la municipalité ici qui a été
collaborateurs exemplaires. Où on se trouve présentement, c'est leur propriété. Donc, ils ont dit oui, allez-y. Puis en plus, ils nous ont donné un montant de 15 000 on a un support technique, une collaboration excellente avec le MAPAC pour tout ce qui est technique, creusage de fossés, nivellement, tout ça, plus un montant de 13 000 On a aussi, là j'y fais de mémoire, on a tous les partenaires qui sont là au niveau ressources humaines, aide technique pour un montant d'à peu près 72 000 Donc c'est un projet qui frôle les 300 000 Alors, quels sont vos projets futurs? Bien, on aimerait bien que l'agroforesterie se développe un ensemble de sites de projets pilotes. Parce que là, c'est un site qui est assez grand, 18 hectares, mais les universités qui sont là avec nous dans le projet vont tirer des données scientifiques de ça. Ces données scientifiques-là, dans le but ultime, c'est de faire plusieurs sites pour pouvoir comparer ces données-là puis pouvoir implanter ce mode de culture-là ou de production-là à une façon plus large sur le territoire. Donc, c'est-à-dire avoir plus de superficie en agroforesterie, en Montérégie et plus spécifiquement dans mon rôle à moi, dans Vaudreuil-Soulanges. Merci beaucoup. Merci.